allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec des nouveautés, avec des jolies choses qui me faisaient envie forcément. On va parler beaucoup de Mérite. Alors Mérite est enfin arrivé chez Sephora France. C'est une marque qui est dispo que moi j'ai connue quand je vais en vacances aux États-Unis, qui est dispo là-bas chez Sephora. Puis en fait le site s'est ouvert à l'Europe, en tout cas à la France et à d'autres pays d'Europe il y a, je dirais, 1 an ou 2. Et maintenant la marque est dispo chez Sephora France avec pas mal de références, pas tout, mais pas mal de références. Donc on va parler aujourd'hui beaucoup de Mérite avec le fond de teint en stick que je n'avais jamais testé, avec un highlighter en stick, et oui quoi d'autre chez Mérite, un beau rouge à lèvres, et alors un mono. Là j'ai une petite remarque à faire. Vous savez que j'adore les monos mat. Ici c'est celui avec le fini plutôt métallisé, on va dire. Et alors on va sortir de Mérite et on va aller chez Victoria Beckham avec le nouveau bronzer, je sais plus comment il s'appelle, le wash quelque chose, color wash, et avec des beaux blushs. J'allais dire les plus beaux blushs depuis 2026, je pense bien. Magnifique chez Prada. Et avant de commencer, je voudrais vous parler pinceaux, 2 secondes, avec des pinceaux qui m'ont été envoyés par l'une d'entre vous, par une de mes abonnées, qui s'appelle Irina. Donc Irina est comme nous une fan de maquillage et de beauté, et donc elle a lancé sa marque de pinceaux, et elle m'a contactée en me disant: est-ce que tu veux les tester, est-ce que tu veux les essayer? Et voilà, moi je dois dire que je suis toujours très admirative des personnes comme ça qui sont auto-entrepreneuses, qui osent se lancer et prendre des risques, parce que c'est quand même des risques pour assumer une passion. Je trouve que c'est, voilà, moi j'admire vraiment ça. Et donc forcément je lui ai dit oui. J'ai testé les pinceaux plusieurs fois et je voulais vous les présenter parce que j'ai envie de la soutenir et parce que ce sont des jolis pinceaux. Alors, sa marque, c'est Aina Beauty. Je vous mettrai bien sûr le site dans la barre d'infos. Pour l'instant, elle propose 2 kits de pinceaux uniquement. Il faut qu'elle démarre. Dans l'avenir, elle prévoit peut-être, s'il y a une demande, de les vendre à l'unité. En tout cas, pour l'instant, voilà, il y a 2 kits de pinceaux. Au niveau des pinceaux, ils sont fabriqués en Chine, en atelier, donc pas en usine. Ce sont des poils synthétiques et non des poils naturels. Et voilà. Et je vous les montre peut-être à l'occasion. Alors, donc je vous dis, il y a 2 kits. Les kits arrivent dans une petite pochette comme ça, assez sympa pour le transport. Et donc, les 2 kits, il y a d'abord le premium. Alors, le premium, je regarde, il se vend 75 €. Donc, sur le site de la marque, les pinceaux sont là, disponibles uniquement là-bas. Et vous avez des pinceaux pour le visage et des pinceaux pour les yeux. Pour les yeux, il y en a 7, si je ne me trompe pas. Je vous montre les formes. Je trouve que dans les 2 kits, il y a certaines formes qui sont vraiment sympas. Genre moi, ça, j'aime bien un beau gros fluffy, j'aime vraiment bien. Celui-ci aussi avec des poils encore plus longs. Un chouette petit pinceau tout plat pour le coin interne, ça, je trouve ça assez sympa. Et alors, 3 pinceaux teints. J'adore les pinceaux teints, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai encore utilisé celui-ci hier pour le fond de teint, j'aime beaucoup. Donc voilà. Vous voyez que les manches sont en... Alors, c'est du plastique, les manches sont en plastique et ils sont marqués avec AB pour Aina Beauty. Voilà, ça c'était le kit premium. Et alors, vous avez le luxe kit qui lui est composé de 10 pinceaux. Et donc, vous en avez 4 pour le teint et 6 pour les yeux. Vous voyez que les manches sont... les pinceaux sont un peu différents. Vous avez cette partie ici qui est dorée. Et donc, voici les formes. En fait, il y a vraiment les essentiels. Je trouve que pour un premier kit, par exemple, pour vraiment, en se disant, ok, je veux renouveler mes pinceaux, j'ai besoin de mes essentiels, c'est nickel, ils sont très bien choisis. Et alors, les pinceaux teints, j'aime beaucoup celui-ci, la forme pour le bronzer est géniale. Ici, on a quelque chose de bien dense pour le fond de teint, ou les textures crème aussi. Ici, j'aime beaucoup aussi parce que vous voyez, il a un côté qui est fluffy sans l'être, et ça j'aime beaucoup pour les poudres de finition. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé en toute honnêteté, mais je le vois bien pour plein de choses. Blush crème, poudre et lenticerne. Voilà, donc je voulais vous présenter ces 2 kits. On va utiliser entre autres, je pense, je sais pas si on va utiliser que ça aujourd'hui, à voir. En fait, je vais les mettre devant moi et on va certainement en utiliser beaucoup aujourd'hui. Donc voilà. Donc écoutez, on arrête de papoter, je vous rapproche puisqu'on va se maquiller avec le mono Mérite. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, je vous rapproche et on commence. Allez, donc on attaque avec ce petit mono. Donc ce sont les Solo Shadow Sheen. Ils se vendent au prix de 29 € chez Sephora. 4 teintes disponibles chez Sephora alors qu'il en existe 6. Et donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai pris la teinte Sartorial. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous le swatcher tout de suite. Alors, ces monos mat de chez Mérite, je les ai achetés il y a quelques années aux États-Unis. C'est le premier produit avec lequel je pense
je ne suis plus sûre, avec lequel j'ai découvert la marque et ça a été un gros coup de cœur. Attendez, je vous montre. Ils sont aussi dispo chez Sephora France. Maintenant, moi, j'ai pratiquement toutes les teintes, donc j'en ai pas repris. C'est le même principe d'un point de vue packaging, sauf que les mats sont avec un cap doré. Attention, bien aller au bout quand vous le refermez, sinon ça va sécher. Et alors, ça se représente comme ceci. Ça, c'est la teinte Mid-Century. Je l'ai portée encore cette semaine. C'est canon. J'aime beaucoup ces monos. Ils me font... Alors, les Morphe, vous savez que les Morphe que j'aime tant, les solo artistes, se rapprochent très fort des Mérites à un autre prix. Les Mérites sont néanmoins plus secs, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où vraiment ils accrochent encore plus la paupière. Vous devez les travailler plus rapidement que les Morphe. Par contre, une fois que c'est posé, ça ne bouge pas. J'aime beaucoup. Ils sont arrivés avec ces monomates quand c'était pas encore la mode des monomates, il y a vraiment quelques années, on en voyait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, quand vous regardez, toutes les marques ont sorti leur gamme de monomates, à mon plus grand plaisir. Ceux-ci restent parmi mes favoris parce que 100% confiance, voilà, facile à appliquer malgré tout. Vous faites un œil à la fois. Moi, j'utilise toujours mon N16, d'ailleurs je vais le garder sous la main, de chez BK Beauty pour travailler ce genre de texture, j'adore. Voilà, j'adore les mats. Sont sortis donc là, il y a beaucoup plus récemment, il y a quelques mois, la version Chine, on va dire la version lumineuse. Voilà, c'est métallisé, c'est tout, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelque chose de très soft. Alors je vais l'appliquer, je prends mon N16, ça c'est vraiment le pinceau que j'utilise systématiquement pour mes... Je le prends simplement comme ça. Je me suis interrompue parce que je devais positionner mon miroir et donc je ne sais plus ce que je disais. Je parlais du pinceau, je crois. C'est vraiment celui que j'utilise systématiquement pour mes textures crème et liquide pour les paupières. Je ne sais pas, je le trouve génial. J'ai mis uniquement ma base à paupières, rien du tout. Je l'ai poudré, mais c'est tout, donc il n'y a pas de couleur de transition. J'ai vraiment envie que vous le voyez tout seul appliqué, que vous voyez ce qui rend. Et donc, qu'est-ce que je vous disais d'un point de vue prix? J'ai déjà un peu oublié. 29 €. Alors, Mérite n'est pas une marque bon marché, hein, attention. Hop, ça fait pas focus. C'est pas une marque bon marché, c'est pas une marque petit prix du tout. On est vraiment sur un moyen de gamme plus, je trouve. Donc, 30 € le mono, c'est cher. Et je le trouve beau, celui-ci, mais sans plus. Voilà, pour vous dire, quand j'ai passé commande, quand la marque est arrivée chez Sephora, j'étais à 2 doigts. J'aime tellement les mats que j'ai vraiment failli directement en prendre 2 de ceux-ci. Et je me suis calmée, j'en ai pris qu'un, heureusement, parce qu'en fait, avec du recul maintenant, j'en prendrai pas un deuxième. Voilà, voilà le rendu. Ce qui est génial, c'est la facilité d'application, le côté ultra rapide que vous avez de toute façon avec un mono. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La texture est jolie, le rendu est joli, c'est très soft, c'est très bien pour aller bosser ou ce genre de truc. Maintenant, c'est vrai que, voilà, je sais pas comment vous dire. C'est pas décevant, mais de là à mettre 30 € dans un mono comme ça, je sais pas pourquoi. Pour moi, j'ai moins de difficultés à faire ça dans un mono mat que dans un mono comme celui-ci où on a déjà vu ça beaucoup de fois. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas moche, mais j'ai pas le coup de cœur qui va faire que je vais en racheter 4. Voilà. Donc voilà, comme je voulais quand même vous montrer sa teinte toute seule, qui est très jolie. Pour le coup, ça a un beau marron, un peu marron glacé, comme ça, vous voyez, un peu, ouais, marron chaud, marron glacé, que je trouve très très belle. Je vais juste prendre ma petite palette de Patrick Ta, et je vais mélanger cette teinte-ci avec cette teinte-ci, avec un des pinceaux de chez Aina. Malheureusement, par contre, je ne vois pas de référence sur le pinceau, donc je ne sais pas vous donner le numéro. Mais donc, c'est celui-ci. Et donc, je mélange les deux teintes. Et je fais juste, voilà. Vraiment pour dire d'avoir un petit peu estompé les bords. Et par contre, pour le coup, voilà, moi, vous savez que j'adore ce type de maquillage parce que c'est fait en 2 secondes. Et c'est vrai que la semaine, quand je bosse, depuis plusieurs mois maintenant, c'est vraiment ce que je fais tous les jours, quasiment. Et en fait, vous savez quoi? Je vais en rester là. Voilà, le but, c'est de vous montrer le mono. Je vais en rester là, je vous laisse 2 secondes, je fais un rat de cils comme d'habitude et puis après, on attaque toutes ces jolies nouveautés pour le teint.
Et voilà, donc j'ai juste fait un ras de cils assez épais. J'avais envie de quelque chose d'un peu panette, vous voyez, un peu fumé, un peu panette. J'ai utilisé pour ça un produit que je viens de trouver chez Kruidvat. C'est Essence, hein, c'est les Satin Blend, les Satin Blend, gel eyeliner. Et en fait, je sais pas du tout si c'est une nouveauté ou pas. En tout cas, moi, je les avais jamais vus. Et en fait, pour tout vous dire, il me fallait juste un crayon noir. Ben, j'ai pris un noir et j'ai pris celui-ci qui est Cocoa. Écoutez, donc c'est un gel liner, donc on a vraiment une texture fondante et gel, regardez ça. C'est c'est génial. Ça marche super bien. Après, c'est génial quand vous voulez vraiment ce genre de rendu panette parce que c'est tellement fondant, tellement crémeux que c'est difficile à maîtriser et à gérer. Vous avez vite un effet comme ça un peu flou, pas propre. que C'est sympa, ça donne envie quand même, hein. Un truc pas propre. Et donc, moi, c'est ce que je voulais. Et j'aime beaucoup, vraiment top. Et je crois que c'est 2,69 € de mémoire. Alors, j'ai déjà mis hors caméra ma petite huile hydratante pour le contour des yeux, hydratante et lissante. Voilà, la Cora, je vous en ai parlé maintenant à peu près à chaque fois. Comme base, je mets ma valeur sûre, la touche éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent. Alors cette base, je la connais depuis des années. Et c'est vrai que maintenant, quand je teste un fond de teint, alors moi j'aime toujours mettre une base malgré tout. Je sais que parfois je me dis c'est pas bien, je devrais vous faire des tests sans base. Mais en toute franchise, moi au quotidien, ça m'arrive pas de pas mettre de base. Et il n'y a que comme ça que je peux réellement me rendre compte pour comparer, vous voyez. Et donc bref, je disais, cette base-ci et la Huda, pour moi, c'est vraiment devenu les deux bases avec lesquelles je teste des fonds de teint parce que je les connais vachement bien. Allez, on va passer au fond de teint et donc on revient chez Merit avec le Minimalist Stick Perfecteur de teint. 42 € chez Sephora, existe si j'ai bien compté en 30 teintes. Je pense elles ont l'air toutes dispo chez Sephora. À vérifier quand même, j'ai pas tout comparé mais à vérifier quand même. Et donc, on nous dit, ceci n'est ni un fond de teint ni un correcteur mais il les remplace en un seul geste. En fait, je me dis, je ne l'ai pas encore fait mais je devrais peut-être l'utiliser en anti-cerne également. Parce qu'en fait, il me semble que c'est un peu le principe de ce produit. Un stick teint modulable et léger à utiliser comme fond de teint ou correcteur pour une couvrance légère ou un fini naturel, idéal en retouche tout au long de la journée. Ça, c'est vrai que c'est super pratique pour ça. Acide gras nourrissant aide à préserver l'hydratation et un extrait d'iris marin aide à atténuer l'apparence des rougeurs, ne transfère pas, résiste à la transpiration et à l'humidité, non comédogène, adapté aux peaux sensibles et testé par des dermatologues. Ça fait beaucoup de choses à dire sur ce fond de teint. Et donc, j'ai pris la teinte, j'ai oublié Oak. En fait, j'avais failli l'acheter plusieurs fois quand j'étais aux États-Unis et puis persuadée qu'en fait, ça n'était pas vraiment adapté à mon type de peau. Je ne l'avais jamais fait. Voilà Oak qui est là et donc je trouve que le packaging est superbe. Vraiment, vraiment très beau et effectivement, à avoir dans votre sac en retouche, je trouve que c'est génial. Attention à souligner, je me souviens de mon amie Marion que j'embrasse qui adorait ce fond de teint. Attendez, parce que je dois faire un zoom avec mon téléphone, croyez-moi. Et qui m'avait dit, Barcom m'a dit, oh mais attends, le grammage, c'est horrible. De fait, effectivement, 6,5 grammes de produits. Attention, alors je ne dis pas qu'ils font beaucoup de produits à chaque application, mais quand même, hein. Donc on disait 42 €, 6,5 grammes. Voilà. Est-ce que c'est pas du coup à avoir plutôt dans votre sac à main pour des retouches que comme vraiment fond de teint de tous les jours? Je sais pas. Alors, donc j'ai mis ma base. On va d'abord, vous savez quoi, l'utiliser ici. Avant d'aller le mettre sur tout le teint, juste en spot concealing. Bah écoutez, peut-être que je vais l'utiliser en correcteur yeux aussi. Et juste pour voir, voilà, vous voyez là, je ne l'ai pas estompé, juste pour voir à quel point, effectivement, il corrige les taches. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Alors, je voudrais juste le mettre ici. Donc, j'ai pas mis de correcteur, j'ai juste mis mon huile. Par contre, je ne sais pas du tout comment il va se comporter. Je vous laisserai un petit message épinglé à mon avis dans les commentaires. Un peu light hein, pour la correction des cernes. Je crois que j'ai quand même besoin d'un anti-cerne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, la texture est superbe. Donc, c'est vraiment une texture crème fondante. Et ouais, je crois que pour les cernes, je vais quand même mettre de l'anti-cerne. Sinon, je ne vais pas être cool. Donc, voilà, comme ça. Après, vous le voyez, comme ça, je vais peut-être terminer. Comme ça, vous le voyez vraiment. Si vous voulez le porter en anti-cerne, c'est OK quand même. Oh, écoutez, on va voir, on va faire le teint, puis on se posera la question ensuite. Alors, du coup, ben moi, j'applique ça un peu comme ça, grossièrement sur tout le teint. Je vous fais une demi
une demi-visage. Et donc, je vais prendre ce pinceau-ci du kit luxe, il me semble, pour étirer le fond de teint. De l'autre côté, je le ferai à l'éponge, comme d'hab, j'aime toujours bien utiliser les deux. Alors, vous savez que de manière générale, je préfère à l'éponge. Celui-ci, par contre, ce type de texture crème, j'aime beaucoup appliquer au pinceau aussi. Je trouve que ça s'applique très, très bien. Et donc, je vous disais, je ne l'avais jamais acheté parce que je m'étais dit, t'es pas la cible avec ton type de peau, ça va pas le faire, ça va être trop gras, trop riche. Voilà, par contre, tiens, parenthèse, j'avais acheté, la dernière fois que je suis allée chez Mérite, le SP, il est dispo chez Sephora, hein, le SPF teinté, vous voyez, je l'ai ramené direct. C'est pas du tout, alors si vous avez les mêmes goûts que moi en termes de produits teints, moi c'était pas du tout mon truc, c'était très 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 peu couvrant, voire pas du tout en fait, et c'était très très légèrement teinté, du coup, voilà, moi qui ai des taches pigmentaires, qui aime bien unifier mon teint, c'était pas suffisant. Je l'ai porté un jour, je me souviens, et, et en plus je brillais beaucoup. Donc bref, voilà, ce produit-là, je ne l'ai pas aimé, mais celui-ci, quand je l'ai testé, quand je l'ai reçu, j'ai été super étonnée parce que je partais avec bourrée d'a priori. J'avais juste envie de vous parler de la marque et honnêtement, j'étais très curieuse de le tester. Mais quand je l'ai eu testé, j'ai compris la hype parce que c'est vraiment un produit qui a beaucoup de succès. Si vous regardez les revues américaines, on en parle encore beaucoup alors que ce n'est pas un nouveau produit. Et je comprends, parce qu'il vous fait une peau, regardez. Et ça, c'est mon côté le moins beau. C'est vraiment le côté où ma peau est moins belle parce que j'ai le plus de taches pigmentaires. Pour le moment, je me fais attaquer de nouveau par des boutons. C'est vraiment pénible. Donc ici, j'en ai pas mal. Donc, on ne peut pas dire que ma peau par là est particulièrement jolie. Alors, j'ai un beau glow aujourd'hui. Ça, c'est mon gras naturel. Mais regardez comme la peau est belle et unifiée. Et alors, le truc, c'est qu'il tient, mais hyper bien. Je vais appliquer de l'autre côté. Il tient hyper bien. Ça aussi, ça m'a étonnée parce que vraiment, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, ok, ça va être un produit 6 heures. Je sais pas pourquoi. Parfois, on a vraiment comme ça des a priori. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un produit qui tient toute une journée sans problème. Je brille, mais pas plus qu'avec un autre. Et pourtant, encore une fois, il a quand même une... Oh, attendez. Pardon, éponge. Et pourtant, il a quand même une texture émolliente, je trouve, que vous sentez qu'elle vous apporte du confort, enfin, ça se voit. Et bien, malgré ça, je brille pas particulièrement, pas plus qu'avec un autre. Et franchement, voilà, j'ai rien à dire. Je le trouve magnifique, ce fond de teint. Par contre, oui, écoutez, on va faire comme ça. Par contre, oui, warning sur la quantité, hein, voilà, après, il faut quand même savoir que, oui, il n'y a que 6 grammes de produit. Aucune idée, en fait, en anti-cerne, c'est pas mal. Aucune idée de combien de temps, du coup, 6 grammes peut tenir. Voilà, c'est quand même beaucoup moins. Je sais pas, attendez une seconde. Alors, j'ai plus mon fond de teint stick de chez Dior, je l'ai plus. Donc, je ne sais pas vous comparer, d'un point de vue quantité, en fait, j'ai envie de comparer. Je ne sais pas vous le comparer à ça. Par contre, lui, vous vous souvenez que le pépite, ce fond de teint petit prix, celui de chez Essence en stick de l'année dernière, on a 10 grammes. Donc, voilà. C'est juste pour comparer ce qui se fait en termes de grammage sur ce type de texture. Mais par contre, regardez le rendu. Voilà, je trouve que la peau est superbe. Les pores sont lissés. Il y a un beau... Oh, j'ai pas estompé ici. Il y a un beau fini lumineux qui est vraiment, vraiment beau. Vraiment, il est magnifique ce fond de teint. Et la teinte est superbe aussi. La teinte, voilà, je l'ai bien choisie. Alors, on va juste remettre un peu en spot concealing là. Enfin, si je veux commencer à faire du spot concealing sur tous mes spots, je vais vider le tube. Je sais que je l'ai déjà dit, mais le packaging, je le trouve superbe. Et alors, voilà, autre point fort de ce produit, de par son packaging, de par sa texture, c'est qu'effectivement, c'est hyper nomade. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encore embarqué dans mon sac, ni quoi que ce soit. Mais je trouve qu'effectivement, ça peut être hyper pratique pour faire des retouches dans la journée. Ou imaginez, je ne sais pas, vous savez que vous allez avoir une longue journée, que le soir, vous allez peut-être avoir envie de faire une retouche avant de sortir, sans rentrer à la maison. Je sais pas, ça peut être très, très, très pratique. Ça, je trouve ça vraiment top. Et je trouve que mon teint est super beau. Je sais pas, juste pour le principe, je vais rajouter une micro-touche de l'anti-cerne. Quand je vous dis micro-touche, de l'anti-cerne Charlotte Tilbury que je réutilise pas mal ces derniers jours. Alors, c'est pas que... En fait, oui, je l'avais un peu délaissé parce qu'il y en a eu d'autres et que je cherchais un fini moins mat. Et en fait, là, j'ai mis la teinte la plus claire que j'ai, donc la teinte 4, pour un peu illuminer. Et en fait, je l'ai réutilisé là, cette dernière. Ouais, je crois que ça fait 2 semaines. Il est quand même très, très beau. Alors,
J'entends qu'il peut ne pas convenir à tout le monde, hein, parce qu'il a un côté presque un peu... Alors, il a un côté, je trouve qu'il finit quand même semi-mat-mat, et il peut avoir un côté asséchant. Donc, c'est clair que si vous avez un contour de l'œil qui est pas sympa le matin et qui est marqué, desséché, vous n'allez pas adorer. Par contre, si vous mettez une routine bien chargée comme moi et que vous remettez en plus, juste avant de vous maquiller, quelque chose pour réhydrater, pas forcément l'huile dont je vous parle, mais quelque chose pour réhydrater, vous allez, je pense, beaucoup l'aimer. Il est, il est bluffant parce que d'un point de vue tenue, c'est quand même excellent, hein. Allez, du coup, je poudre. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai mis le Mérite, Yves Saint Laurent comme d'hab, hein. Mais comme le Mérite avait déjà quand même fait une grosse partie du job de l'anti-cerne, le Charlotte Tilbury, j'en ai mis quasi pas, vous l'avez vu. Et c'est justement ce qui est bien avec cet anti-cerne Charlotte Tilbury, c'est d'en mettre le moins possible, parce que sinon il peut marquer. Donc on verra comment ça se passe ici. Allez, je finis le make-up des yeux, je reprends mon mono JH39 Morphe Jaclyn Hill. Sonia, je pense à toi. J'ai bien noté la référence du pinceau que tu m'as recommandé. Alors, hop, c'est quand même absolument génial avec ce type de produit. Vous savez que mes goûts en termes de make-up pour les yeux à utiliser et au niveau du rendu qu'il donne, vraiment, ça a très très fort changé ces derniers mois. J'arrive plus à aller vers mes palettes. Alors déjà que j'ai jamais été vraiment vers des palettes très colorées. Aujourd'hui, plus du tout. Les trop pailletés, je sais pas, j'ai un peu plus de mal aussi. Je sais pas pourquoi, mes goûts changent. Et juste parce que j'ai envie d'un truc un peu smoky, je prends donc mon crayon essence dont je vous parlais. Je le mets d'abord ici sur le coin externe. Il y a un petit embout pour venir estomper. Par contre, c'est tellement crémeux qu'il en faut très très peu, hein. Et pour vraiment accentuer le côté smoky, hop, on y va dans la muqueuse, même pas peur. Ce crayon est génial. Attention, vous n'aurez jamais un rendu net avec lui. Vraiment, par contre, si vous êtes en mode smoky, je veux un truc comme ça, un peu pas propre, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, pas net, vous allez vraiment aimer, je pense. Surtout, encore une fois, pour le prix, c'est génial. Alors, je prends mon téléphone parce que nous partons chez Victoria Beckham, qui a sorti le Bronze Water Tint et non, pas 36 €, j'allais dire, c'est pas cher. Non, 51 € sur le site de Victoria Beckham. Directement, ça se présente comme ceci. Et si vous vous souvenez de mes vidéos récap best-of 2025, les blushs de la même catégorie étaient vraiment dans mes favoris. J'adore. Surtout la teinte ici, qui est la teinte la plus rosée, c'est Vintage Rose. Il en faut très peu, une goutte. Et vous avez vraiment ce côté... très naturel. En fait, ce sont des produits qui vous donnent un rendu extrêmement naturel parce que c'est vraiment un water tint, une eau teintée. Donc, vous n'allez pas avoir de couvrance, vous n'allez pas avoir de correction. Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois, ce produit, et comme avec le blush. La première utilisation, je me suis dit... Et après, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça dépend vraiment et c'est une question de goût, c'est très personnel. Encore une fois, j'ai une peau avec des imperfections et avec une peau que j'aime bien unifier. J'aime bien unifier mon teint parce que c'est plus des taches que je veux unifier que des boutons. Et donc, j'aime bien quand un bronzer ou un blush en texture crème a une certaine couvrance et donc vient un petit peu unifier le teint. Vous voyez, un petit peu corriger, un petit peu se superposer aux taches, au teint qui n'est pas unifié. Voilà, ça c'est souvent ma préférence. Et donc, ce type de produit qui n'a aucune couvrance me plaît moins si je suis sur une base de teint qui n'est pas assez couvrante elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, par exemple, si je vais mettre une crème teintée hyper légère qui ne va pas corriger mon teint, genre celui dont je vous parlais chez Mérite, mais j'en ai d'autres, hein, ça va pas aller avec mes goûts parce que pour moi, ça va pas assez corriger. Donc, j'aime bien avoir quelque chose en dessous qui a correctement unifié mon teint comme ceci. Attention, juste question de goût, ouais. Ceci ne vous apporte pas de couvrance, c'est ça que je veux vous dire. À l'inverse, ce qui est génial, c'est que c'est hyper naturel comme rendu. Et ça, c'est vraiment super. Alors, j'ai vu Victoria hier, sur Instagram, rassurez-vous, l'utiliser. Et attendez, moi j'ai pris la teinte Tan Line, c'est la plus claire des deux. Et en fait, donc moi les blushs, donc vous avez un petit système de pression là, que je trouve pas super pratique honnêtement. Et moi les blushs, je les mets comme ça et je faisais pareil avec le bronzer. Vicky hier, sur Insta, en fait ce qu'elle fait, c'est que elle met des gouttes dans sa main. Écoutez, faisons pareil. Par contre, elle l'appliquait vraiment genre sur tout le teint. Je ne sais pas encore comment on va faire. Je vais prendre ce pinceau-ci, hein, China Beauty de l'autre kit. Non, attendez, je vais peut-être plutôt prendre celui-ci, qui va être un peu plus fluffy. Et donc, ce que Victoria faisait, c'est qu'elle
saturer son pinceau, comme ça, dans sa main. Enfin, je pense, elle ne le montre pas, mais ça me semble logique. Et ensuite, elle venait l'appliquer. Mais ce qui était assez étonnant, ouais, mais il va me falloir une tonne de produits si je fais ça comme ça. C'est qu'elle en mettait pratiquement partout. Et puis après, elle venait repréciser et remettre un deuxième passage, on va dire, sur les zones bronzer. Je vais pas faire ça. Je vais vraiment faire en bronzer, sinon on m'en sort pas. Par contre, ben, j'ai plus rien sur ma main. Donc je sais pas si c'est la technique la plus économique. Écoutez, je réitère. Donc je charge mon pinceau et donc vous voyez, on n'a aucune couvrance. C'est ultra naturel. Ce qui va être chouette aussi, si vous avez envie, ben, comme elle le faisait hier dans son réel, de donner un côté bonne mine à tout votre teint. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne mettez pas d'autobronzant, pas comme moi qu'on est encore mis hier soir, ça se voit. Voilà. Je trouve le rendu très joli. Moi, je préfère le porter comme ça, à la limite. Juste, j'en ai mis un peu. Hop. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à mes taches et tout ça. On n'a aucune couvrance, on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Après, là, pour le coup, j'ai déjà utilisé 2 pipettes. Alors, je vais faire ici comme moi je faisais, c'est-à-dire mettre quelques gouttes, ça coule. C'est pas le plus facile, je vous l'ai dit. Et par contre, c'est plus économique en termes d'économie de produits, hein, sans aucun doute. Parce que là, j'ai mis... Regardez, j'ai pas mis une pipette entière. Et ok, ma joue est faite. Tandis que de l'autre côté, j'ai mis une pipette entière. Non, mais c'est bête, mais je veux dire, à 51 €, vous allez peut-être avoir envie d'économiser le produit. Je préfère vous le dire, moi. Ici, je vais mettre la fin de ma pipette. Par contre, ouais, je redis, il faut aller vite parce que ça coule, c'est de l'eau, quoi. Mais le rendu, il est trop beau. Et en fait, c'est vraiment ce que j'adore avec les blushs de la même gamme. C'est ce côté comme ça où finalement, vous n'avez zéro épaisseur. Forcément, comme je vous dis, il y a zéro couvrance. Et du coup, c'est ce côté très naturel. La teinte, elle est trop belle. Si vous êtes fan des no make-up, vous allez adorer ce genre de produit. Et je vous conseille vivement les blushs qui sont canons et qui en plus en termes de tenue sont parfaits, impeccables, il n'y a rien à dire. Bon, ici, j'en ai quand même encore un peu dans le pinceau. Maintenant, j'aurais utilisé 3 pipettes pour tout mon visage. Voilà, c'est à voir comment vous voulez l'appliquer. C'est vrai que c'est plus facile avec regardez ma main, avec la technique de Victoria, c'est plus facile, mais c'est moins économique. Après, vous voyez qu'en fait, on s'en sort, hein. Il faut juste être au taquet et prendre vite le pinceau, mais c'est tellement beau, quoi. Voilà, et encore une fois, là, je l'adore, alors que la première fois, quand je l'ai utilisé, je me suis dit, ah, comme avec les blushs, exactement. Alors, avant de passer au blush, justement, on va passer à l'highlighter, bien que ma peau soit bien lumineuse aujourd'hui. Pas forcément besoin, mais il est trop beau, cet highlighter, j'adore. Moi, je reviens vraiment à fond sur les highlighters, hein. Donc, chez Merit, je l'ai déjà ouvert. Hop, voilà quoi, il ressemble, le packaging est très joli. C'est le Day Glow, 35 €, existe en 4 teintes. J'ai pris la teinte Bounce, que je vous montre tout de suite. Et c'est exactement le type d'highlighter que perso, j'adore. Regardez cet effet un peu mouillé et miroitant, c'est pas de paillettes, pas de paillettes. Enfin, attendez, je prends ma lampe de poche, parce que parfois on s'emballe, on a l'impression qu'il n'y a pas de paillettes, et en fait, dès qu'on met un flash dessus, non, pas de paillettes. Pas de paillettes du tout, bon, vous n'allez pas voir, mais croyez-moi, juste un bel effet mouillé qui est absolument canon. Alors, je vais le mettre maintenant, mais on le remettra, je pense, par-dessus un teint poudré, parce que là, mon teint glow tellement. J'aime beaucoup ce pinceau. Il n'est pas fait pour ça, le N17. Il n'est pas fait pour ça, mais je l'adore pour ça, moi. De chez BK Beauty, Nikki la Rose. C'est celui que j'utilise tout le temps. Et bon, ce stick highlighter, je l'adore. Il me fait très fort penser à celui de chez Kylie. Attention, celui de chez Kylie est quand même moins cher. Que j'adore. Vous savez combien de fois j'ai utilisé enfin, j'utilise encore tout le temps. En fait, c'est vraiment le même type de rendu. Celui de chez Kylie est peut-être un chouïa plus gras, mais on est sur quelque chose de très similaire. On est vraiment sur des dupes. Mais regardez comme c'est beau. Ça, pour le coup, je trouve ça magnifique. Je le range de quelques minutes parce qu'on va le remettre par-dessus le teint poudré. Et on va passer au blush. Et alors, le blush, c'est mon gros coup de cœur de cette vidéo, je pense. Je suis en train de chercher le prix.
C'est mon gros coup de cœur de cette vidéo. C'est chez Prada. Alors moi, j'ai acheté sur le site officiel de Prada. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera déjà dispo chez Sephora, je ne sais pas. En tout cas, 45 € sur le site de Prada. Ça se présente comme ceci. Ce sont les Touch Prada Touch couleur crème à poudre. C'est pas très vendeur comme nom. Et donc, il y a, attendez, je compte, 8 teintes. J'en ai 2. En fait, j'ai envie d'en prendre d'autres, mais j'ai l'impression que les autres ne me conviendraient pas particulièrement. Donc, vous retrouvez l'emblème de Prada, l'insigne de Prada. C'est du plastique, c'est pas le plus chic, hein, honnêtement. Et en termes ouais, on a 3,5 grammes. C'est pas le plus lourd non plus. Mais qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. C'est vraiment cette texture crème tout poudre. Plus fondante que les... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Cette absence, glossier, plus fondante que les glossiers, moins rebondie que les Rare Beauty, mais on est dans le même type de produit, avec plus crémeux ici que les glossiers. C'est beau, mais c'est beau. J'ai 2 teintes, je vous les montre avant de vous les swatcher. Oui, je suis désolée, c'est sale. Pour le coup, ça, c'est pas pratique parce que le packaging est hyper... Enfin, on le salit super vite tellement c'est petit. Peach ici, Dahlia ici. Je vous assure, s'il y avait d'autres teintes qui me conviennent, enfin plus proches pour ma carnation, je les prendrais, je crois. Dahlia, Peach, j'en ai quand même encore une autre dans le panier. Hein, mais alors, d'ailleurs, regardez, vous voyez, c'est sale, je suis désolée. Je sais pas que je suis sale, hein, mais vous voyez, on voit le coup du doigt. Tellement la texture, elle est, que je vous dis, un peu plus épaisse que glossier, mais vraiment, dès que vous swatchez, dès que vous commencez à chauffer la matière, vous sentez qu'elle se fixe en poudre. C'est pépite. C'est vraiment, vraiment magnifique. J'ai un énorme coup de cœur sur ces trucs Peach, Dahlia. Un énorme coup de cœur sur ces trucs. Je vais utiliser Dahlia, je pense. C'est vraiment ma préférée. Enfin, quoique non, Peach, je l'adore aussi. Je prends mon double embout de chez Patrick Ta. Et vous voyez, ça, pour le coup, c'est moins cool. C'est que... il faut un micro pinceau pour pas aller tout salir. C'est pas possible. Voilà, bon, après, c'est pas la fin du monde, mais c'est embêtant. Quoi. Moi, ça m'embête parce que j'ai envie de tout nettoyer à chaque fois. Mais par contre, regardez comme c'est beau. Chaque fois que je l'applique, je me dis, mais je vais en commander d'autres, c'est pas possible. Voilà, c'est un coup de cœur. Voilà, pour moi, ça a vraiment ce truc en plus. C'est magnifique. Ça donne une certaine couvrance tout en restant joli. C'est un réel magnifique rendu sur la peau, sur les pores. Alors, il a un fini qui va être, je vais dire, plutôt semi-mat. Quand vous le swatchez sur votre main, c'est vraiment mat. Maintenant, regardez comme c'est une texture crème et que je la mets à cette étape-ci de mon make-up et qu'elle vient se fondre avec tout le reste, le côté mat est un peu atténué par toutes les textures lumineuses qui sont en dessous. Regardez comme c'est beau. C'est beau. C'est vraiment très très beau. De tous mes blushs crème, hein. Je parle pas des liquides, donc vraiment on va comparer ce qui est comparable. J'ai à côté de moi mes favoris. Il y a les glossiers, il y a les Rare Beauty, il y a les Charlotte Tilbury et les Rhode, pour vous dire. Je suis en train de les regarder là maintenant. Pour moi, ceux-ci sont plus beaux que tous, ceux que je viens de vous citer. Et tenue impeccable, et ça applique très bien sur un teint poudré. C'est d'ailleurs ce que nous ferons après. Voilà, pour moi là les 40 € valent le coup, et en plus, vous savez, les empilés, ce que je trouve assez sympa. Moins sympa, vous ne voyez pas la teinte. Ça, je trouve qu'ils auraient pu faire un packaging teinté selon la teinte du blush. C'est le genre de choses, moi, que j'aime bien. Mais voilà. Je vous laisse 2 secondes. Je poudre, je mets mon mascara et puis on continue, on termine le teint et les lèvres. Encore 2 petites choses à vous présenter. Ok, je suis de retour, j'ai poudré, je l'ai déjà rangé avec, comme d'habitude, One Size. J'ai la teinte Ultra Pink. Mascara, c'est celui de chez Hourglass, le Unlocked en teinte marron. C'est quoi la teinte exacte? Espresso. Voilà, j'aime beaucoup ce mascara et j'avais envie vraiment de cet effet très chargé. Et donc, on va rajouter un peu de bronzer. Vous voyez, alors... je sais que j'en mets trop, je le sais. J'ai juste envie de rajouter un tout petit peu. Donc, je vais prendre pour le coup le bronzer de chez Victoria Beckham. Ça reste pour moi un des plus beaux produits de la marque. J'adore ce bronzer, je l'ai depuis très longtemps. C'est le 02, le packaging est incroyable. Je pense que c'est mon plus beau packaging bronzer. En parlant de ça, parenthèse, vous avez vu le Dior en édition limitée avec les petites coccinelles? On va le prendre, hein, c'est pas possible. Et donc en plus vous avez 2 teintes. Je vais prendre la plus claire. D'habitude je mixe, mais là je vais prendre la plus claire. Et donc je vais prendre ce pinceau-ci, donc toujours de chez Aina, qui a une forme et surtout une texture qui est assez fluffy. Je veux pas un truc qui va me faire
Voilà, je veux quelque chose qui donne globalement bonne mine. Je prends encore une fois juste le côté le plus clair. Je tapote quand même le pinceau, je vais juste en rajouter un petit peu. Voilà, pas plus que ça. J'aime beaucoup comment ce pinceau diffuse la poudre. Et du coup, j'ai juste envie de vous montrer que le blush... Alors là, pour le coup, le blush, j'ai pas besoin d'en remettre, hein. Il est encore bien présent alors que j'ai poudré. Je reprends juste quand même Dahlia et je vais prendre l'autre côté de mon double embout de Patrick Ta. Vous savez quoi? Je nettoie les bords. Je vais chercher la poudre qui est sur les bords. La crème, oh, c'est pas bien, mais c'est mon petit côté un peu maniaque. Je vais frotter après. Voilà, donc je prends du coup, cette texture-ci de pinceau. Et je vous assure que ça se passe. En fait, c'est vraiment comme les glossiers ou comme les Rare Beauty. Comme on n'a pas ce côté crème gras, ça passe sans problème par-dessus un teint poudré. Vous ne devez même pas vous poser la question en fait. C'est nickel, ils sont... Mais vous voyez, ça, Dahlia ici, c'est une des teintes les plus claires. Je ne peux pas aller sur des teintes plus foncées, quoi. C'est déjà largement assez soutenu, hein. Ces bleus sont juste absolument géniaux. Filtre pastel, teinte 1 toujours. Luxe numéro 8 de chez It Cosmetics. Et voilà, juste un peu... C'est quand même magique, un peu estompé tout ça. Je fixe avec Danessa. Et pendant que ça sèche, on va passer aux lèvres et je vais vous parler en fait de 2 rouges à lèvres différents parce que je pense que d'abord les teintes des 2 vont bien fonctionner avec le make-up du jour et puis aussi, encore une fois, je vous fais moins de vidéos qu'avant et du coup j'ai peur, si je vous parle que d'un, je ne sais pas quand je vous parlerai de l'autre et ils sont canons tous les 2, donc voilà. On va parler MAC et on va rester chez Merit. On va commencer avec MAC avec les Powder Kiss Easy Matte Lipstick 29,90 € chez Sephora. J'ai pas regardé ailleurs, mais vous savez que dans la barre d'infos, je vous mets toujours minimum 2 liens. En général, l'un vers Sephora, parce que je sais que la majorité d'entre vous aiment acheter chez Sephora. Et en général, un lien plus accessible pour la Belgique, puisque nous, la Belgique, Sephora, on a beaucoup de frais de port. Bref, je mets toujours des liens, quoi. Donc, lui, il y aura un lien pour la Belgique aussi. Donc, 29,90 € existe en plein de teintes. Je vais pas toutes les compter. Et donc, on nous dit le mat totalement réinventé. Et vous savez quoi, ce que je vais vous dire du MAC, je pourrais vous le dire du Merit. Procurant un flouté romantique de couleurs estampées, ce rouge à lèvres léger à la texture mate hydratante a été développé pour recréer une technique de maquillage backstage qui consiste à estomper les bords d'un tracé d'un rouge à lèvres mat pour obtenir un effet flouté. Et c'est vrai que vous allez avoir avec ça cet effet un peu panette. Je suis dans le panette aujourd'hui, je suis dans le pas propre. Peu lèvres mordues, je trouve ça canon, j'adore. Ici, j'ai pris Taken chez MAC. Je vous le montre. Franchement, je pourrais prendre d'autres teintes tellement je trouve ça joli. C'est très très beau. Je l'applique. Alors le packaging par contre, c'est toujours le packaging de chez MAC, mais je le trouve encore plus beau parce que la bague est noire. Voilà. C'est bête, j'adore. Voilà le rendu. Vous voyez ce côté un peu flouté, ce côté panette, ce côté... Ouais, flouté. Je trouve ça mais tellement beau. Et alors c'est un fini mat à l'œil, mais au confort, au ressenti, c'est pas du tout un fini mat, hein. Vous sentez pas du tout le mat, au contraire, vous sentez le côté hydratant, c'est canon. Et donc là c'est Taken. J'en ai mis, c'est vraiment ce genre de rouge à lèvres que vous allez pouvoir construire. Parce que si je vous fais juste un swatch, comme ça, un passage de Taken, regardez. Vous voyez? Donc c'est vraiment quand vous allez venir le construire, que vous allez gagner en intensité. Ce que je trouve assez sympa aussi, en fait, c'est que, voilà, du coup, c'est un rouge à lèvres que vous allez pouvoir adapter en intensité selon vos envies, selon votre tenue, selon le moment de la journée. Et idem dans votre choix de couleur, en fait. Vous allez peut-être pouvoir prendre quelque chose comme un beau rouge ou un bel orangé, que moi, perso, je ne prendrais pas en temps normal parce que je vais me dire c'est trop intense. Ouais, mais si je sais le moduler, ça va me plaire. Bref, voilà Taken. J'adore. Je l'enlève et je vous montre le Merit. Et donc, chez Merit, on a un packaging qui est plus joli. Enfin, qui est plus joli. C'est une question de goût, à vrai dire, parce qu'encore une fois, moi, le MAC, je le trouve très beau. Mais donc, voilà, on a quelque chose de plus abouti, on va dire, en tout cas de plus original chez Merit. On est sur le même prix, 29 €. Et donc, ce sont les signatures Lip Blush Rouge à lèvres mat modulable. Je vous assure que c'est très, très proche. En plus, c'est quasiment le même prix. Alors, il existe en 8 teintes chez Sephora. En tout cas, je ne sais pas s'il en existe plus de base. Non, je pense pas. 8 teintes et même chose qu'avec les MAC, vous allez vraiment gagner en intensité en construisant la texture, en construisant la matière. Moi, j'ai pris Vendôme. Ça, pour vous dire, n'hésitez pas à prendre une teinte foncée parce qu'une teinte foncée, en fait,
regardez, Vendôme, c'est une teinte qui est relativement foncée. Là, je suis déjà sur 2 swatchs, 2 passages. Si je vous en fais 3-4, vous voyez comment on fait, et versus une. Non, attendez, je ne sais pas vous faire une, parce qu'à chaque fois, je fais l'aller-retour. Voilà. 1, 2 et quelque chose de plus construit. Donc voilà, n'ayez pas peur, ici c'est Vendôme, mais franchement, même chose, vous allez le construire, je l'applique. Et voilà Vendôme, et donc je ne sais pas si vous allez voir, même chose, on a ce côté flouté, en fait c'est vraiment très similaire, très pareil. Beaucoup plus de teintes quand même chez MAC, ça c'est quand même très sympa. Packaging plus sympa chez Mérite, peu importe. En fait, le grammage, on pourrait peut-être comparer, attendez. Sauf que je ne trouve pas l'info chez MAC, je vois pas si c'est écrit dessus. 3 grammes chez Mérite, MAC, je sais pas. Bref, c'est le même type de produit. En tout cas, moi perso, j'aime beaucoup parce que je reviens dans cette envie de fini mat. Mais là, en fait, vous avez le beurre et l'argent du beurre, quoi. Je veux dire, vous avez le fini mat, mais en plus, vous avez le confort d'un crémeux. Ce côté un peu flouté qui va bien, je trouve, avec un make-up comme ça, pas net. Hein, quelque chose un peu smoky, un peu... Ouais, j'avais envie de ça et je trouve que ça va super bien. C'est hyper confortable. Alors, ça ne tient pas comme un rouge à lèvres mat, liquide, ultra longue durée qui va venir se coller à votre lèvre, mais qui va à l'inverse en plus marquer vos lèvres, on va voir vos rides, tout ça. Moi, ça, c'est ce côté-là du mat que je n'aime pas, mais à côté de ça, ça tient à l'infini. Ici, ça tient moins bien, mais c'est hyper joli. Donc voilà, avant de vous éloigner, de faire le bilan sur tout ce qu'on a testé aujourd'hui, je voulais juste vous parler 2 secondes de ce produit de chez Mérite que j'aime beaucoup. Et qui, si je ne me trompe pas, n'est pas encore dispo ou n'est pas dispo chez Sephora France. Mais au cas où vous commandez sur le site de Mérite, ce sont les huiles, je ne sais plus le nom exactement. Elles sont belles, ces huiles à lèvres, vraiment. Je n'en ai qu'une, celle-ci c'est Pink Beat. Et en fait, elles sont très chouettes parce qu'elles sont très fines. Et je vous la mets en même temps. Et en fait, elles gardent réellement le côté hydratant très longtemps. Je la portais encore celle-ci cette semaine. Et le côté hydraté reste vraiment longtemps et ça, je trouve que c'est à souligner. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vous éloigne et on fait le point sur toutes ces nouveautés. Et donc aujourd'hui, nous avons parlé pinceau. Donc je vous ai parlé de cette marque Aina Beauty, vraiment créée par l'une d'entre vous, qui s'est lancée, qui a pris le risque et qui assume sa passion. Moi, encore une fois, je trouve ça génial. J'ai utilisé les pinceaux tout au long. Vous avez vu, les poils sont très doux. Les matières s'appliquent très bien aussi avec. Voilà, si vous cherchez un nouveau kit de pinceau, envie de découvrir une nouvelle marque, envie de vous soutenir, bah voilà, comme ça vous avez vu, ils sont très agréables en plus sur la peau, très doux. On a parlé nouveautés avec Mérite principalement, beaucoup de Mérite. Le mono, je le trouve très beau et je trouve que le rendu final est très joli. Maintenant, c'est vrai que ça ne me transporte pas. Le fini, je ne trouve pas qu'il a ce petit truc en plus. Je l'ai porté, c'est la 3e fois que je le porte aujourd'hui. Je vous avoue que les 2 autres fois, j'ai rajouté une petite paillette par-dessus. Moi, en fait, je suis plus team extrême. Soit je fais un full mat et j'aime vraiment bien le côté très mat, soit j'aime bien un petit côté scintillant. Plus scintillant que pailleté aujourd'hui. Et ici, ce côté métallisé, là, pour le coup, c'est pas ce que je préfère. Enfin, c'est pas le truc qui m'emporte, mais ça reste joli. Voilà. Mais à choisir, moi, je vous conseille les monos de chez Mérite mat. Mais c'est vraiment très personnel. Le fond de teint, par contre, il est canon. Alors, gros bémol sur la quantité, vous serez prévenu, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, je trouve que le rendu sur la peau est beau. Il est hyper confortable, il est hyper agréable à porter. Il tient super bien, il est longue tenue. Vraiment magnifique. Par contre, quand ils nous disent sans transfert, j'ai quand même un doute. Parce que moi, c'est vraiment le genre de texture, j'imagine pas ne pas la poudrer. Et je ne l'ai pas testé sans la poudrer ni quoi que ce soit. Donc, à vérifier, ça, je ne sais pas. Mais pour le reste, je le trouve magnifique. L'highlighter, j'ai oublié d'en rajouter. J'avais dit qu'on en mettrait par-dessus teint poudré. On le voit encore, hein. Mais du coup, je vais le faire. Donc, je reprends mon pinceau biqué et je vais l'appliquer juste là. Ouais, ça se passe super. C'est vraiment très proche des Kylie Cosmetics, avec ici un côté clean hein, de la marque qui va peut-être plus vous parler. En plus, le Kylie, je ne sais pas s'il est quand même beaucoup moins cher. Je ne suis pas certaine. Hein. Mais regardez comme c'est beau. Ça, c'est vraiment les textures que j'adore. Ça, c'est les textures perso que j'adore. Donc bref, ça, c'est un énorme oui. Victoria Beckham, oui. Oui, si vous avez envie... de ce no make-up, si vous avez envie de ce côté très naturel en transparence, qui vous donne un flush de couleur, voilà, vous allez adorer, c'est vraiment un tint, c'est vraiment une eau teintée. Par contre, au niveau de l'application, ben, vous l'aurez vu, si vous faites à la Victoria, regardez comme ça m'a déjà descendu mon truc, voilà, on en consomme beaucoup, après le produit est très joli, et en termes vraiment de rendu naturel sur la peau, je ne sais pas s'il y a plus naturel que ça, vraiment, c'est top. Ça, c'est mon coup de cœur. Si je devais retenir un produit de cette vidéo, ce serait ça. Ces blushs sont
sublime, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, il y a pas d'autre mot. Peut-être quand même commander une autre teinte. Non, je sais pas, parce que honnêtement, avec ces deux teintes-ci, c'est juste parfait. J'ai bien highlighté. C'est canon. Et alors, les deux rouges à lèvres, j'adore. C'est totalement, et je fais tout tomber, la vibe dans laquelle je suis aujourd'hui. Le côté mat, mais confort, c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà. Donc, bah, dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous avez testé ces produits? Est-ce qu'ils vous appelaient ou pas? Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous tente moins? Et puis surtout, si vous les avez essayés, qu'est-ce que vous en avez pensé? Rendez-vous ici en bas pour qu'on puisse papoter de tout ça. Et puis comme d'hab, si la vidéo vous a plu, je fais n'importe quoi avec mes cheveux, si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, si ça vous a fait rire ou juste, voilà, si c'était cool quoi, partez pas sans la liker, sans me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble et sans vous abonner. On se retrouve tous les dimanches à 9 h, voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!